les vrais racistes, comme ça, très costauds, restent très marginal comme danger. Les vrais dangers, c'est comment l'indifférence, comment la raison du plus fort, comme ça, commence à gagner dans la tête de non-racistes. Hein. Moi, je suis très inquiet de voir comment petit à petit l'idée de la guerre des cultures, l'idée que quand même les étrangers exagèrent, gagne dans des secteurs normalement entre guillemets progressistes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des réactions identitaires qui ne touchent plus les populations classiques, hein, les populations pétainistes, comme ça, un peu caricaturales. Aujourd'hui, ça déborde, quoi. Ça déborde ça. Et c'est ça qui est dangereux. Alors, moi, je suis très content du résultat de l'étude et du bouquin qui va sortir, parce que c'est, à ma connaissance, la première fois qu'on fait une étude en France en temps direct, hein, c'est-à-dire quand les choses sont en train de se passer, qui montre comment une action comme ça de ce type de discrimination, une action réactionnaire, négative de ce type-là, influence la population française en direct. C'est la première fois qu'on fait ça parce qu'en général, on attend très longtemps après, c'est-à-dire qu'on attend 20, 30 ans, 40 ans, et au bout des 30, 40 ans, les gens disent mais quand il arrivait cette horreur-là, quand il arrivait cette chose-là, moi qui pourtant n'étais pas touché directement, je suis resté traumatisé à vie. Et ça n'a pas manqué, on a eu beaucoup de réactions, et dans les bouquins on en fait référence, des gens qui parlent de comment, à cause d'autres injustices, indirectement ont été touchés pour toute leur vie. Alors, moi je suis très content parce que La chasse aux enfants est un bon bouquin là-dessus, c'est-à-dire que ça montre comment, en direct, on est en train de porter atteinte à un corps social dans son ensemble. Déjà dire qu'il se passe quelque chose de pas normal est les premiers pas de la résistance, bien entendu. C'est-à-dire qu'on commence à résister les jours où on s'est dit mais ceci n'est pas normal. Non. Et quand on dit c'est pas normal et qu'on dit pas c'est à papa de s'en occuper, mais je vais essayer de comprendre, c'est le premier pas de la résistance. Après, on invente des moyens de solidarité, on essaie de comprendre un peu mieux, on cherche des parallèles historiques, mais effectivement, le premier pas pour résister, c'est de trouver que là, il y a quelque chose qui dysfonctionne, quelque chose qui n'est pas normal. Et qui aura des conséquences dans l'avenir, c'est sûr. Et qui a des conséquences au présent. Les mômes qui ont vu certaines choses ou qui vivent certaines choses aujourd'hui souffrent aujourd'hui. Et la société française qui est en train d'être amputée et qu'on essaie d'insensibiliser, eh bien, c'est aujourd'hui qui est en train de subir ça. C'est pas la peine d'attendre 30 ans pour dire oh, je regrette, j'aurais dû réagir. Voilà.